Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne Barça for Life. Défaite du Barça aujourd'hui en Italie face à l'Inter de Milan pour le compte de la troisième journée de la Champions League. C'était vraiment chaud les gars. Aujourd'hui on se rend compte que la pression monte et ça monte sur Xavi. Et la pression ne fait qu'augmenter puisque le Barça devait automatiquement gagner l'Inter aujourd'hui pour espérer, pour se mettre en bonne position pour avoir le ticket pour les phases suivantes de la Champions League. Mais aujourd'hui, ça n'a pas été fait, ça n'a pas été le cas. Le Barça a perdu. C'est vrai que dans le jeu, le Barça a été quand même intéressant, mais le Barça a manqué de réussir sur beaucoup de phases de jeu. Parce que quand on regarde la composition aujourd'hui, on se rend compte que Xavi est venu avec Ter Stegen au goal. À gauche, on avait Marco Alonso. À l'axe, on avait Christensen et Eric Garcia. À droite, on avait Sergio Roberto. Au milieu de terrain, on avait Sergio Busquets accompagné de Pedri et Gavi. En attaque, on avait Robert Lewandowski accompagné de Rafinha et Ousmane Dembélé. Sincèrement, aujourd'hui, quand on regarde le match du Barça, aujourd'hui, on se rend compte que l'Inter avait une idée en tête, c'était de ne pas encaisser le but parce qu'aujourd'hui, quand le Barça avait le ballon, même quand le Barça proposait, le Barça ressortait, essayait de ressortir le ballon, les Interistes ne pressaient pas vraiment le Barça de plus haut, ils ne pressaient pas le Barça. Ils jouaient le marquage en zone, ils laissaient le Barça sortir avec le ballon de leur défense. Ils attendaient le Barça dans une partie du terrain où ils savaient qu'ici à ce niveau, ils vont vraiment tout donner pour empêcher le Barça d'avancer avec les offensives. Et ils ont aussi essayé de passer beaucoup en contre-attaque pour surprendre le Barça, notamment déjà, je crois, autour de la 10e minute. Il y a une frappe vraiment cadrée qui vraiment en plein le camp. Ter Stegen qui se fait un arrêt vraiment intéressant, qui sauve le saccage une fois de plus. Et le match a poursuivi son cours. Sincèrement, le Barça a proposé, le Barça a contrôlé le jeu, mais ça n'a pas été trop dangereux. Il y a beaucoup de déchets dans le jeu du Barça aujourd'hui. Par exemple, au milieu de terrain, on se rend compte qu'il n'y a que Pedri qui est vraiment sorti de l'eau. C'est Pedri vraiment qui était l'organisateur. C'est lui qui dictait le tempo du match. C'est lui qui organisait le jeu. C'est lui qui faisait presque tout. Il était là pour défendre, il était là pour attaquer, il était là pour proposer le jeu, il était là pour chercher les joueurs. Et vraiment aujourd'hui même, au point où il a même marqué un but qui a été refusé. Donc aussi on va aussi revenir un peu sur l'arbitrage parce que clairement, l'arbitrage aujourd'hui était un peu décevant parce que déjà quand on regarde le but de Pedri, sincèrement, moi je ne comprends pas les règles de la FIFA parce que parfois il y a des lois qui sont aujourd'hui, demain il y a une autre loi. Finalement, on ne comprend plus quand est-ce qu'il y a main dans la surface ou bien quand est-ce qu'il n'y a pas main parce que je pense, selon ce que j'ai lu, si l'adversaire, si le gardien dévie le ballon et que de façon inintentionnelle, le joueur adverse touche le ballon avant que son coéquipier joue ce ballon, je crois qu'il n'y a pas main. Mais aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé avec le but de Pedri. Mais aujourd'hui, l'arbitre est revenu sur la main. Et la deuxième phase où vraiment l'arbitrage était vraiment catastrophique, c'est à l'action où Ansu Fati, encore une fois de plus, il y a eu un centre je crois que c'était Ousmane Dembélé et il a tété et c'est la main du joueur, son ballon s'est retrouvé sur la main du joueur de l'Inter et l'arbitre a checké la VAR certes, mais il n'y a pas main, pourtant la main était clairement visible. Aujourd'hui, dans le Barça va rentrer en Espagne avec un peu de désespoir parce que vers la fin le Barça a essayé de tout faire pour prendre les points, mais ça n'a pas été le cas. Et la pression va continuer à monter sur Xavi parce que aujourd'hui il faut que le Barça se remette en question. Il faut que Xavi trouve des nouvelles alternatives. Il faut que Xavi essaye de trouver des stratégies parce qu'aujourd'hui les Interistes vraiment, ils ont été vraiment très impeccables défensivement parlant. Ils ont vraiment bouché toutes les parties du jeu, spécialement au milieu de terrain où le Barça n'a pas été vraiment impeccable parce que le seul joueur, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est sorti du lot, c'était Pedri Gonzalez. Hormis Pedri au milieu de terrain, ça ne donnait pas. Dembélé aujourd'hui, je constate aussi que le jeu du Barça repose beaucoup sur Ousmane Dembélé. Ça repose beaucoup sur lui. Aujourd'hui, il n'a pas été dans un grand jour. Il n'a pas eu un bon match. Sincèrement, il est passé à côté de son match. Beaucoup de centres ratés. Je crois qu'il a raté plus de 20 centres. Donc aujourd'hui, Dembélé est passé à côté de son match. Et vraiment, ça a affecté un peu le résultat aujourd'hui. Parce qu'on se rend compte que la plupart des attaques passaient par Dembélé. Et si Dembélé n'est pas dans un grand jour, qu'est-ce que vous avez? Vous avez donc une attaque qui est ineffective et c'est ce qu'on a eu aujourd'hui. Robert Lewandowski a quand même essayé de faire beaucoup d'efforts. Malheureusement, il n'a pas pu trouver la cage.
Rafinha aujourd'hui est passé à côté de son match. En défense, sincèrement, je vais saluer Christensen parce que c'est lui pour moi, c'est l'homme du match. Défensivement parlant, vraiment, il a sorti un très bon match aujourd'hui. Il enchaîne vraiment des performances. C'est vrai qu'il est le joueur qui est un peu sous l'ombre, on ne parle pas trop, mais Christensen quand même défensivement parlant au Barça, il a pas beaucoup de boulot. Donc on va espérer que le Barça retravaille, le Barça essaie d'analyser le match une fois de plus, que Xavi essaie d'analyser le match avec son équipe et qu'il nous propose quelque chose de plus concret au retour au Nou Camp face à l'Inter, parce qu'il faut vraiment gagner l'Inter. Et je pense que pour augmenter les chances de qualification, le Barça doit gagner l'Inter avec un score plus large que le 1-0 que le Barça a subi aujourd'hui, pour espérer, parce que gagner le Bayern, ça sera encore un peu plus compliqué, surtout quand nous avons les blessés. Donc il va falloir que le Barça ait sa revanche directement dans les jours à venir. Les gars, donnez-moi votre point de vue dans cette vidéo. On va se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Visca Barça. Ciao, ciao.